contra outro. Je suis Myriam Gourfink et je suis chorégraphe. Et donc je travaille, tout mon travail s'oriente sur la présence de l'interprète sur scène et sur la façon dont on peut inventer des dispositifs technologiques ou non qui puissent stimuler la présence et augmenter la présence de l'interprète. Donc cette histoire de présence augmentée vient de mon background avec le yoga tibétain et les effets de présence que le yoga peut produire. Et d'autre part, je m'intéresse aussi au niveau du temps réel et des nouvelles technologies, à produire également des effets de présence au niveau des interprètes, de l'interprétation. Alors, je fais un workshop à base justement de mon travail de yoga, de mon travail de composition et de tout le travail que j'ai développé avec la caractéristique, je dirais, du yoga tibétain, c'est d'utiliser un langage symbolique qui est très fort et d'utiliser un plan symbolique très fort et très complexe. Et mon expérience, ça a été que cette complexité symbolique dialoguait avec le corps d'une façon, en tout cas pour personnellement, dans mon ressenti, d'une façon extrême, et donnait justement un support à la présence de la personne qui pratique ce yoga. Donc, du coup, j'ai essayé de voir dans le champ de la danse contemporaine, de la modern dance exactement, la post-modern dance, quels seraient les outils, en fait, pour amener également pour construire un métalangage qui permettrait de proposer à l'interprète ce genre d'expérience. Du coup, j'ai fait des recherches au niveau du langage Laban que j'ai développé avec les nouvelles technologies pour écrire des partitions a priori et en temps réel, me permettant de dialoguer donc avec les danseurs, avec les interprètes avec qui je travaille en temps réel, qui lisent les partitions. Quand je dis écrire, c'est vraiment écrire sur il se trouve que c'est sur un écran d'ordinateur, donc avec des signes qui sont hérités du langage Laban, de la cinétographie Laban, et qu'elles peuvent lire donc en temps réel lors d'une représentation. Oui, alors je préfère appeler ça plutôt des partitions ouvertes, comme dans le champ musical des années 70, à partir des années 70. Je trouve que c'est beaucoup plus proche d'une partition ouverte que d'une improvisation ou que de structure d'improvisation. Mon point de vue, c'est que ça présente ou ça propose plus de complexité à l'interprète, et ça s'écrit sur différents plans. Et surtout, la façon dont c'est généré, ça ne pourrait pas être mémorisé. Ce n'est pas une task d'improvisation qu'on pourrait mémoriser. Voilà, c'est beaucoup trop précis, ou justement précis dans la précision, pour pouvoir être mémorisé. Donc, c'est pour ça que j'emploie plutôt le mot de partition ouverte. On pourrait dire une improvisation extrêmement structurée. Voilà. Et aussi, j'emploie ce mot-là parce que, du coup, il y a une dramaturgie dans mes partitions, qui est prédéfinie et qui, en fonction des pièces, n'est jamais la même. Donc effectivement, il y a un savoir compositionnel qui s'est développé d'année en année depuis que j'ai commencé cette recherche et qui me permet aujourd'hui vraiment de subodorer d'une action, mais aussi de son implication poétique et donc d'utiliser aussi les outils du langage comme des outils de communication avec les interprètes, où je joue avec ces outils de communication pour les amener à ce que je veux dramaturgique. Elle rend visible, elle rend audible, dirais-je, plus que visible, ce qui se passe effectivement en termes de fréquence et de vibration à l'intérieur de ce que je peux ressentir, de ce qu'est le yoga. Bon, je suis loin d'avoir fait le tour, mais ce que je peux aujourd'hui dire, c'est que j'ai effectivement une sensation de fréquence sonore après certaines pratiques, de vibrations colorées aussi. Voilà, en fait, tout se joue en termes de résonance.
beaucoup dans la relation au monde avec l'outil yoga. Donc, j'ai été effectivement trouver des musiciens qui avaient ce même genre de pratique. Bon, je suis en admiration totale par rapport aux anciens compositeurs. Par exemple, quelqu'un comme Thelonious Monk m'impressionne énormément dans le fait qu'il ait compris déjà à la moitié du XXe siècle l'écho qu'il pouvait avoir, la résonance qu'il pouvait avoir au niveau des sons qu'il utilisait. Mais Chelsea aussi, pour moi, est très très impressionnant, ou Feldman également très impressionnant. En fait, tous les compositeurs qui sont en relation avec la résonance et la façon dont la résonance nous met en relation avec le monde, qui est différent de se connecter au monde. Justement, il n'y a pas d'événement, il n'y a rien qui fait événement pour se connecter au monde, mais il y a uniquement des phénomènes résonnants, en fait. Bon, alors, aujourd'hui, je ne refuse pas pour autant le fait de se connecter avec des événements au monde, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai beaucoup développé ces histoires de résonance parce qu'elles me semblaient primordiales dans mon travail. Et du coup, j'ai utilisé énormément de musique et travaillé avec des compositeurs comme Georg Friedrich Haas, Kasper Teplitz, énormément avec Kasper Teplitz, qui, dans leur propre travail, sont dans des matières extrêmement résonantes, dans de l'écho, dans le travail extrêmement fin de la fréquence ou de la salissure de cette fréquence autour, qui écrivent leur musique au hertz près. Je pense que ça requiert une participation du public. C'est sûr que si on ne veut pas rentrer dans ce genre de proposition et si on ne veut pas être en résonance, on n'y est pas. Donc tout se joue effectivement sur l'activation de l'audience et de la présence du public également. Ce qui est un choix qu'on fait en tant qu'audience, en tant que public. Je ne peux pas, je peux pas forcer tout le monde à le faire. Donc forcément, les personnes qui sont prêtes à faire ce genre d'activation intérieure vont complètement être avec nous dans la musique, s'immerger complètement dans la musique, dans la danse du début à la fin, ne vont pas se rendre compte de l'heure, etc. D'autres pourront en sortir, y rentrer. Voilà, il y a tous les cas de figure. Et puis d'autres quitteront la salle et c'est très bien comme ça. Enfin, sur les histoires, par exemple, de résonance entre les corps, de pas de connexion, travailler que sur la résonance. J'étais beaucoup plus radicale, en fait, au début de mon travail pour poser les bases avec, par exemple, le Überengeleit, une expérience que je trouve extraordinaire, où c'était en même temps un concert et en même temps 4 solos, on va dire, dans le même espace. Et la seule chose que je voulais relationnelle était l'espace entre nous, l'espace résonnant, mais surtout pas de connexion de temps. Donc lui finissait son concert après que nous ayons fini chacune nos solos, et nous finissions pas toutes ensemble, mais chacune à son rythme, et jamais le même temps chaque soir, évidemment. Lui commençait donc le concert après notre début, le finissait après nous, mais une fois que toute l'audience, finalement, tout le public était parti de la salle. Donc voilà, c'était des dispositifs un peu radicaux. J'ai fait aussi pas mal de choses où j'étais sciemment cachée derrière le dispositif musical pour qu'on ne puisse voir qu'un bout de corps et pas toujours la danseuse en entier, etc. Maintenant, ce genre de choses me semble de moins en moins essentiel, je dirais. Et j'ai envie vraiment de donner ce travail aussi quand même, un petit peu, et d'aller à l'essentiel finalement de la présence. Et du coup aussi, j'emmène avec moi de plus en plus tout ce que je rencontre, c'est-à-dire que je ne suis pas contre non plus des phénomènes qui pourraient connecter les danseurs ensemble avec des événements. Voilà. Mais c'est assez nouveau. Voilà, c'est pas du temps. C'est vrai que je travaille avec des femmes. J'ai travaillé surtout au début beaucoup avec des femmes parce que tout ce qui était contraction des organes génitaux, explication de l'énergie, etc., je n'arrivais pas à l'expliquer à des hommes. Et puis du coup, ça passait pas entre nous et je voyais pas ce que je voulais en faisant travailler des hommes, tout simplement. Et puis dernièrement, grâce à Royaumont, où je développe un cursus pour jeunes chorégraphes, j'ai rencontré
des hommes, et j'ai, moi, dû développer effectivement une pédagogie aussi envers ces hommes. Et du coup, j'ai capté, en fait, dernièrement deux hommes qui feront partie de mes pièces, et je suis très contente de ça. Voilà. Mais c'est absolument nouveau aussi. Je sais pas, en fait, ce qui m'excite en ce moment, c'est le fait de pouvoir juste changer, en fait, juste changer de point de vue, et de voir comment tout ce que je rencontre peut effectivement, même si, enfin, parce que les bases aussi, les bases que je cherche sont solides, c'est-à-dire que je cherche vraiment tout ce qui fait écart dans l'interprétation, tout ce qui fait augmentation de la présence, tout ce qui fait résonance entre les corps, mais en même temps, du coup, je m'ouvre au fait qu'il puisse avoir quelque chose de l'ordre de l'événement, du fait qu'il puisse avoir quelque chose du peut-être plus spectaculaire, du fait qu'il peut avoir quelque chose, au contraire, qui revient vers le radical. Enfin, voilà. En fait, j'ai envie de jouer avec beaucoup plus de paramètres aujourd'hui, et c'est assez jubilatoire. En fait, je vois l'avenir comme quelque chose qui jubile, avec beaucoup plus de paramètres devant moi pour composer. Voilà.